Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder ensemble les énergies pour la journée de demain, le jeudi 20 mai 2021. Je vous rappelle également que demain soir, vous aurez le live avec Frédéric Barbet et moi-même. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Frédéric. Je vais vous mettre le petit lien en barre d'infos pour pouvoir participer au live à 21 h. Voilà. D'autre part, si tu es nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner et n'hésite pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on va aller voir les énergies principales et on ira voir les énergies d'amour et restez bien jusqu'à la fin. On ira voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Voilà, vous savez tout et on commence ces énergies pour demain avec l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe. On va aller voir un petit peu ce qui se dégage pour la journée de demain, en tout cas l'énergie principale. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour la journée de demain. Vous vivez l'éveil spirituel, enfin un éveil spirituel. Hop, je vais mettre ça par ici. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Moi, je pense que demain, effectivement, il y a cet éveil qui va venir. On voit les choses qu'on n'osait pas ou qu'on ne voyait pas avant. Et ça peut vraiment être libérateur. Donc, on va aller voir avec le tirage, mais j'ai la sensation que demain, on s'enlève pas mal de poids des épaules. Parce qu'on commence à voir les choses. On se réveille sur certaines choses aussi. Ah, demain, il y a peut-être de l'argent, les amis. La carte de l'argent a sauté. Il y a peut-être de l'argent qui vient à nous, de l'abondance qui vient vers nous. C'est comme aussi si... Enfin, en tout cas, j'ai le message là de mes guides. Surtout, c'est comme si tu avais cette sensation d'être dans l'ombre, que les choses n'allaient pas. Demain, il y a quelque chose qui vient illuminer, tu vois. Peut-être pour ça, l'éveil. C'est peut-être, on t'a dit, il fallait que tu attendes jusque-là. Et là, ça arrive demain. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Pour le travail, comme d'habitude, ce qu'on a commencé à faire là, vous avez bien aimé. Sur le plan matériel, ok, on y va sur le plan matériel et on va aller voir un petit peu le domaine sentimental ou relationnel. Je vous le rappelle, ça peut être relationnel ou sentimental, d'accord? La famille, les amis, un petit peu tout le monde. Et je m'aperçois que ma caméra, elle est de traviole. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Allez, on y va, on laisse les cartes à côté si on en a besoin. Pour le domaine du travail, ou en tout cas des activités, des passions, oh, ça va pas fort. Demain, on a une espèce de manque, quelque chose qui nous manque depuis longtemps, quelque chose qui stagne, on est un petit peu tourmenté, on est chamboulé. C'est comme s'il manquait quelque chose pour être heureux dans sa vie professionnelle, quelque chose qu'on attend depuis longtemps mais qui se décante pas, qui se débloque pas. Et demain, il y a peut-être des nouvelles. C'est peut-être ça. Tu vois, l'éveil spirituel, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent enfin, quelque chose que tu attends, qui stagne, voilà, on ne te dit pas les choses. Et regarde, quand je te parlais de lumière qui arrive à toi, et ben c'est exactement ça. Demain, le manque que tu ressentais, ça va peut-être enfin se débloquer. Alors, peut-être que tu attendais une réponse de la part de ton employeur vis-à-vis d'une rupture conventionnelle, vis-à-vis d'une augmentation, vis-à-vis d'un nouveau contrat, vis-à-vis d'un CDI. Demain, tu auras des nouvelles très positives. On a quand même cette belle carte ici, lumineuse, qui vient exprimer qu'il y a de la lumière qui arrive. On va aller mettre une carte de l'oracle de Sceaux pour aller compléter. Allez. Pour avoir un petit peu, mais moi j'ai l'impression que tu es tourmentée, que tu n'étais pas sur le bon chemin. En tout cas, tu avais cette sensation de ne pas être sur le bon chemin. Et puis pour le coup, des nouvelles qui viennent un petit peu tout changer. Le chien, il te parle de fidélité, il te parle d'amitié, il te parle en tout cas de quelque chose qui tu vois, de fidélité. Donc fidélité, c'est quelque chose de sincérité, de générosité. Donc on va être assez généreux, assez fidèle avec toi. Et on te parle aussi du voyage. Peut-être qu'il y a un déplacement, d'accord, que tu vas faire. Quelque chose qui arrive aussi rapidement, parce que dans l'oracle de Sceaux, le voyage, ça parle aussi de rapidité. Je pense que
il y a quelque chose, tu vois, que t'attendais depuis longtemps et là, ça arrive rapidement. C'est vraiment comme si... alors, monsieur âgé, ça peut être un patron, hein, ça peut être ton patron, et tu vois le présent. Moi, j'ai l'impression qu'on vient vers toi avec une bonne nouvelle pour le travail demain, qu'il y a quelque chose qui se décante, quelque chose que t'attends depuis un petit moment. Regarde, quelque chose que t'attends depuis un petit moment, et derrière, j'ai l'escargot. Moi, j'ai vraiment cette sensation qui est très forte. Tu vas enfin avoir des nouvelles et quelque chose qui se décante, qui va être positif pour ton avenir. Sur le plan un peu plus matériel, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, tout le monde ne va pas avoir un CDI, mais tu vois, peut-être si tu es au chômage, tu vas avoir enfin des entretiens d'embauche, quelque chose qui arrive vers toi, d'accord? C'est pas forcément un cadeau, c'est pas forcément un CDI, c'est pas forcément une prime, c'est pas forcément, voilà, mais c'est vrai qu'on avait l'argent qui est tombé, il y a peut-être un petit plus qui arrive là sur la journée de demain, qui te permet un petit peu de voir la lumière, d'accord? Allez, sur le plan matériel, on a la montagne, on a les obstacles, ou en tout cas depuis cet hiver, quelque chose qui est un petit peu bloqué, où on a du mal à s'ancrer, à s'enraciner, on a du mal à s'élever. Mais j'ai l'impression que c'est pareil, hein, c'est une situation qui va prendre fin, d'accord? On était dans un labyrinthe, mais j'ai l'impression qu'on trouve une certaine spiritualité. L'arbre, ça me fait penser aussi à la spiritualité. On est aussi dans cette énergie. Tu vas être assez malin, assez rusé, tu vas savoir comment interagir. Moi, le renard aussi, parce que je crois que c'est dans le Normand, on parle aussi de travail indépendant. Ça ne me fait pas forcément penser à quelqu'un qui essaye de te la mettre à l'envers, hein. On n'est pas toujours dans ce cas-là. Là, on est dans le bien matériel. Moi, j'ai l'impression que depuis cet hiver, il y a vraiment l'envie de s'ancrer, de se positionner, peut-être d'acheter une maison ou d'avoir des finances plus stables, d'être plus ancré. Et on voit ici le travail qui perturbait, le travail qui était un petit peu, voilà, mais ça parle aussi d'évolution. J'ai l'impression qu'il y a une évolution professionnelle, il y a une évolution aussi sur la façon de réfléchir et de penser. On tourne plus en rond et on pense, on voit les choses un petit peu différemment pour avancer au niveau matériel et financier. Alors attends, tu vois, c'est peut-être ça, s'il y en a qui ont des propositions de travail ou qui a un travail qui se décante ou qui se débloque, tu vois, tu vas avoir une nouvelle façon de penser, de se dire, ah ça y est, je vais être un petit peu plus serein ou sereine pour l'avenir, je vais pouvoir enfin me projeter, réfléchir avec intelligence à ce que je vais mettre en place, sortir du labyrinthe un petit peu financier qui me bloquait. Tu vois, c'est un petit peu ça, la lumière qui vient un petit peu éclairer, tu vois, ok? Allez, on y va. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Le poisson, tu vois, on est encore une fois avec l'idée du poisson dans l'abondance. L'abondance, le travail indépendant. Et, tu vois, ça me parle vraiment de quelque chose, peut-être un projet que tu as depuis un petit moment, hein, de te lancer à ton compte. Hein, et tu es protégé. Tu es vraiment dans tous les domaines protégés. Donc je pense que sur le plan financier, tu vois, je pense que le boulot, ça se débloque. Et que pour le coup, sur le domaine financier, ça va être plutôt sympa. Bon, on a quand même cette histoire de la dague qui n'est pas forcément folichonne, qui te parle de violence et de méchanceté, d'agressivité. Et on te parle quand même d'un imprévu. C'est pas une mauvaise carte l'imprévu. Hein. On est quand même dans un gain au jeu. On te parle de quelque chose d'inattendu, mais d'une surprise qui est positive. Peut-être que la dague, la méchanceté des gens, parce qu'ils vont voir que tu arrives à t'en sortir, que tu arrives un petit peu à faire bouger les choses pour toi. Peut-être que tu as un gain au jeu et que pour le coup, je dis pas que tu vas gagner. Hein. Cours pas acheter des tickets en disant ouais, Suelen elle m'a dit j'allais gagner au jeu. Non, cours pas, voilà. Si tu as l'occasion, tu achètes un ticket à gratter, tu joues au loto. Demain, on est quel jour? Jeudi? Non, il n'y a pas de loto. Enfin bon, tu vois, tu achètes un ticket à gratter. C'est possible que tu gagnes une petite somme d'argent qui te permet de sortir la tête de l'eau, qui te permet de sortir un petit peu de tes blocages financiers. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Tu vois, la méditation, on est dans cette idée encore de spiritualité, d'accord? On est dans l'idée de l'arbre, comme ici, ok? Donc, pour moi, demain, sur le plan matériel et financier, on est dans une belle surprise qui arrive pour toi, dans quelque chose que tu attends certainement depuis longtemps, quelque chose qui faisait obstacle, mais qui va se décanter, qui va bouger, qui va se... Il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui te permet un petit peu, justement, d'être protégé. Et puis, par contre, protège-toi bien des jalousies, des gens méchants, tu vois, de la méchanceté qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de tout ce que tu vas avoir demain. Et bien, c'est plutôt sympa hein, comme journée. Hein. Au niveau relationnel, alors, on a l'oreille, la bouche, on a à faire des choix. Moi, j'ai la sensation avec ce tirage-là qu'il va falloir qu'on soit à l'écoute, mais attention, pas des mauvaises langues, mais plutôt des personnes qui vont nous aider à faire certains choix. Peut-être aussi que tu dois écouter les bons conseils et puis que tu dois faire des choix, mais que tu dois te taire. Tu ne dois pas aller parler. Encore une fois, hein, ça ressort souvent en ce moment, tu vois, il y a le triomphe.
Et tu vois, garde le silence parce qu'il y a des jaloux. Le triomphe attirera forcément la jalousie. Encore une fois, tu prends un nouveau départ avec la carte du printemps qui est en dessous. Tu prends un nouveau départ, ça attire la jalousie. Demain, il y a des choix à faire parce qu'il y a quelque chose de bien qui vient à toi. On va te donner des conseils, mais attention à écouter les bons conseils, ne pas écouter les langues de vipère, ne pas écouter les gens méchants, les gens jaloux. Et puis, tu vois, il y a cette carte du triomphe. J'ai bien envie d'aller mettre une là. Ouais, parce que tu vois, il y a l'abondance. On te parle d'abondance, on te parle de quelque chose, d'argent, de quelque chose qui vient vers toi. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas recevoir une somme d'argent, mais peut-être ça va être une abondance dans l'amour. Tu vois, il y a quelque chose qui est bien pour toi, mais évite d'en parler parce que ça attirera vraiment les mauvaises langues, les méchancetés, les gens pas gentils, et ça sera certainement dans ton entourage, et c'est ça qui est triste, et c'est ça qui est super dommage en fait. Allez, on va aller voir un petit peu pourquoi tant de haine. Regarde, caducé. Alors, le caducé te parle de si tu attends des décisions de justice ou des trucs par rapport à un notaire, on peut te parler d'avocat, de tout ce qui va représenter la médecine. Ça peut être lié, en fait, la nouvelle que tu attends, ok? Et tu vois, on te reparle de l'hiver. C'est quelque chose que tu attends depuis cet hiver. Hein. Il y a quelque chose, il y a de la communication qui arrive. Je pense que ce qui va se débloquer là demain concrètement, c'est quelque chose que tu attends depuis cet hiver. Quelque chose qui est en lien avec des avocats, quelque chose qui est lié à la santé. Mais vraiment, il y a de la communication. Il y a vraiment... Regarde, encore la santé. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. Et puis pour le coup, ça crée des jalousies dans ton entourage. Ça peut nous parler aussi que quelqu'un de ton entourage... va peut-être t'annoncer une maladie. Ah ouais, alors ça pue. Ah ouais, ça pue vraiment. Ouais. On va vraiment t'annoncer quelque chose de pas cool, des graves ennuis, des problèmes sérieux aussi dans ton entourage. Fais bien attention. On pourrait t'annoncer quelque chose de grave, ok, au niveau familial. Et toi, tu as des choix à faire. Tu dois bien être à l'écoute. Tu dois triompher un petit peu des jalousies. Attention, c'est vrai que cette carte de la dent, elle parle de problèmes importants, de maladies sérieuses. On parle d'accidents, on parle de la santé. Alors, j'aime pas annoncer des trucs comme ça. Concrètement, on peut m'annoncer quelque chose de pas cool. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais attention si vous devez prendre la voiture. Attention à vos proches. Attention, vous pourriez recevoir un appel ou une communication. Peut-être aussi d'un défunt. D'accord ? Vous pourriez éventuellement, là, dans le milieu relationnel, j'aime pas. Le tirage, il est pas agréable pour moi, là. Avec les 77, on avait quand même un beau truc. On avait quand même cette idée d'être à l'écoute des bons conseils, de faire certains choix et de garder le silence face à la méchanceté, etc. Mais c'est vrai que là... on a des retours par rapport à la santé depuis cet hiver, des choses qui... Alors l'accident, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe, hein, c'est quelque chose, des blessures, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être que, ça y est, il y a peut-être une réponse, une communication sur un diagnostic médical qui vient enfin à vous, tu vois. C'est peut-être ça que tu attendais, peut-être une petite intervention chirurgicale que tu attendais d'avoir les résultats. Ça m'embête vraiment parce que, tu vois, c'est pas... Bon, voilà, ça peut concerner une dame âgée, ça peut concerner une personne de votre entourage, une femme âgée, votre mère, votre grand-mère, ça peut... voilà, ça peut représenter... Enfin, voilà, attention, veillez un petit peu à vos proches, si vous avez une grand-mère, une maman, ou voilà... attention, mais enfin voilà, ça va pas parler à tout le monde encore une fois, ok? Bon, on va aller voir un petit peu... autrement parce que ce n'est pas cool, c'était pas génial. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc pas de panique. Mais essentiellement, là c'est parce qu'à mon avis, il y avait vraiment un message pour quelques personnes à recevoir. Attention si vous prenez la voiture, attention aux personnes qui sont proches de vous. Voilà. Et attention à la jalousie, attention au mauvais œil, attention à des gens qui pourraient venir un petit peu vous porter la gueule. Pour ce faire, on va prendre, pour adoucir un petit peu le tirage, on va prendre une petite carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller en prendre une au hasard pour aller voir un petit peu la journée de demain. Orangé, on te dit, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc tu vois, il y avait cette notion de labyrinthe tout au long du tirage qui était un petit peu compliquée, de blocage et tout ça. Mais j'ai l'impression que demain, ça se libère, d'accord ?
Et puis, sur la fin de ce tirage, c'est vrai que c'était pas très positif, mais peut-être que c'est des difficultés que tu vas avoir, des épreuves à passer. Peut-être pour ça qu'on te dit que tu vis un éveil spirituel, parce que peut-être tu as des épreuves qui vont être difficiles demain, mais tu vas t'en sortir. Il y a vraiment cette idée de garder le positif et de rester optimiste dans tout ce que tu vas pouvoir traverser demain. Ok ? Regarde, on va la laisser là, cette petite carte orange. On va aller voir d'un point de vue sentimental et pour ce faire, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir le sentimental. Allez, c'est parti. Il y en a un petit peu trop. Hein. Bon, il y en a un petit peu trop. On y va. Bon, on enlève la fin du tirage là. On enlève. J'aime pas. C'était peut-être un message pour une ou deux personnes. Je sais pas. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Le changement, les choix, l'argent. Argent. La séparation, eh ben c'est sympa. L'échec et la correspondance, mais néanmoins, on a quand même l'évolution en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce certainement qu'il va y avoir des choix à faire, des choix par rapport à un changement de situation. Peut-être que ça va être... Alors, l'argent, c'est pas forcément pour moi que l'argent, ça peut être aussi l'abondance, d'accord? C'est peut-être qu'il y a des décisions qui vont amener des changements, peut-être par rapport à l'argent, parce que peut-être il y a certaines séparations, hein, encore une fois, on est peut-être dans un jugement de divorce, et ça ne va pas parler à tout le monde non plus, hein, encore une fois. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Peut-être qu'il y a un échec sur les sommes que vous avez demandées au niveau d'un divorce, d'accord? Tout simplement. Mais il y a de l'évolution, il y a de la victoire, il y a de la protection. Forcément, il y en a toujours un qui gagne et un qui perd. Donc, soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Mais pour moi, demain, c'est plutôt quelque chose de positif qui arrive vers vous financièrement. Donc, peut-être que ça parlera à l'autre personne, justement, qui est dans l'autre sens. On parle de quelque chose où vous avez fait aussi échec et mat. Hein. Cette situation-là, cet échec, c'est forcément quelque chose qui tombe, mais c'est aussi un échec et mat. C'est peut-être vous qui avez gagné dans cette séparation quelque chose. Il y a un changement, oui, il y a un changement. On se sépare de quelque chose qui a été difficile, on se sépare de quelque chose qui est compliqué, on fait des choix, d'accord, tout simplement, mais c'est pas forcément que vous vous séparez de la personne aussi, d'accord. Si vous êtes en couple depuis longtemps, que ça matche bien, c'est peut-être qu'il y a une séparation avec quelque chose qui n'allait pas. Alors peut-être qu'il y a un changement parce qu'il y a de l'argent qui arrive dans le couple et que vous allez pouvoir enfin entamer un nouveau départ et vous séparer des anciens schémas qui étaient difficiles, des échecs de la vie pour pouvoir avancer. Je vais aller remettre une carte sur la correspondance. Vous voyez, on parle de maison et on parle d'amour. Donc pour moi, c'est pas forcément négatif. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, ça nous parlera d'un changement lié à une séparation, un divorce, où on obtient un échec et mat sur ce qu'on a demandé. Et là, on voit pour d'autres, ça peut nous parler d'une victoire, d'une belle victoire, d'une évolution, ok, d'une protection sur un avenir plus radieux parce que enfin, on se sépare de l'échec qui était le nôtre parce qu'il nous manquait peut-être de l'argent, il y avait des difficultés financières dans le couple et demain, ça se résout. On peut être dans cet amorcement, ça se dit pas amorcement, on peut être dans ce changement en tout cas qui amorce cette roue pour faire des nouveaux choix, aller vers d'autres possibilités et pouvoir aller de l'avant. Si vous êtes célibataire, c'est enfin la possibilité pour vous de faire le choix de construire quelque chose de solide, de quelque chose et de vous séparer de quelque chose qui ne marche plus. C'est-à-dire que si tu es encore en train de penser à ton ex et que lui ou elle, il s'en fout, bah, passe à autre chose parce que je pense que ça sera quand même bien pour toi d'amorcer ce changement et d'aller vers plus d'abondance en tout cas la journée de demain. Tu vois, on grandit avec cette carte de l'évolution, il y a des passages, on grandit et il est temps pour toi d'aller vers la victoire et de t'élever, de penser différemment et d'acquérir plus de sagesse pour évoluer dans ta vie. Voilà pour la journée de demain. Encore une fois, c'est un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Allez, c'est parti, on va aller voir la réponse à votre question. Hop, la réponse à votre question avec les réponses angéliques.
Vous avez la petite étoile rouge et la petite étoile jaune. Je vous laisse vous poser la question dans votre tête et je vais répondre par oui ou par non. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause, le temps de choisir votre question, les amis. Allez, c'est parti. On y va. Moi, perso, pour ceux qui me demandent à chaque fois en privé, je choisis l'étoile rouge. Voilà. Du moins pour ce tirage. Allez, pour ceux qui ont choisi l'étoile rouge, la réponse à votre question, c'est un oui. Je kiffe. Non, je n'ai toujours pas demandé si François allait me demander un mariage. Pour ceux qui se posent la question, ce n'était pas ma question. Voilà. Bon, allez, pour ceux qui ont choisi l'étoile jaune, c'est un compromis. Tu ne pourras pas obtenir ce que tu souhaites sans faire des sacrifices. Il va falloir que tu fasses des compromis pour obtenir ce que tu veux. Il va falloir aussi que tu négocies avec des personnes, disons, haut placées, des personnes qui ont des avantages et qui pourraient te permettre, d'accord, d'aller vers ce que tu souhaites, tout simplement. Mais il faut que tu demeures positif. Donc pour moi, c'est un oui, mais il va falloir que tu lâches certains trucs et puis il va peut-être falloir aussi que tu fasses un peu le lèche-cul, hein, concrètement, disons les mots, pour avoir ce que tu veux, que tu profites de certaines relations pour obtenir aussi ce que tu souhaites. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est toujours en vente. Je vous rappelle que demain on fait un live avec Frédéric Barbet pour parler de l'oracle des fées enchantées. Je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir aller voir notre live demain à 21 h. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.